Soyons zen, c'est maintenant et c'est jusque 20 heures avec un invité que j'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois parce qu'il nous l'avait promis, parce qu'il nous avait dit qu'il partait au Japon et qu'il reviendrait nous raconter un peu son expérience. C'est Fabien Bastianelli. Bonsoir, Bonsoir. bonjour. Je ne sais pas pourquoi j'ai hypé sur ton nom. Alors donc on avait parlé l'autre fois de shiatsu, de seiki, de méditation. Donc forcément, j'imagine que ce voyage au Japon, c'est parce qu'il y avait un petit peu de tout ça aussi là-dessous. Les racines de ma Je pratique, suis pas la seule, alors hein. voilà, chacun son tour. Oui. Donc les racines de ma pratique sont effectivement au Japon. Mhm. Donc ça fait longtemps que je pratique l'aïkido, je pratique le shiatsu, j'ai pratiqué la méditation zen, le seiki. Toutes ces racines sont au Japon. C'était une belle façon d'aller voir les sources, d'aller sentir les sources des pratiques que j'ai. Tout à fait. Pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'entendre Mhm. l'émission précédente, on peut rappeler un petit peu en quelques mots ce qu'est le seiki, le shiatsu et la méditation, tout le monde sait, quoique. Alors, d'abord, je vais faire la pub de ton émission. Je pense que l'émission est encore en ligne sur Oui, YouTube, bien, donc bien sûr. on peut Oui, l'écouter oui. à l'aise. Sinon, shiatsu, c'est pratique thérapeutique japonaise où on presse certains points d'acupuncture. On baratte le corps, comme on dit, donc il y a une base de massage et une autre base, c'est travail sur certains points d'acupuncture, Mhm. Avec les doigts. avec les doigts, toujours sur les vêtements, pour faire bref. Mhm. Seiki, ça c'est une pratique, je pense qu'on connaît bien le Reiki chez nous, Oui. et donc on peut l'assimiler quelque part, d'une certaine manière, un peu au Reiki. Donc c'est un toucher très très doux, c'est un toucher énergétique où on va travailler sur les couches superficielles du corps, sur les fascias, pour essayer d'améliorer la santé de la personne, le bien-être de la personne. Donc ça Mhm. c'est ça. Méditation d'où je viens, c'est méditation zen, donc purement japonaise. Souvent méditation silencieuse, mais pas tout le temps. Donc D'accord. voilà. Donc ça veut dire, parce que quand on dit méditation silencieuse, c'est parce qu'il y a beaucoup de méditation guidée, hein, c'est Il ça y a, il aussi, y a hein. Oui. maintenant, avec les dernières années, avec Mhm. la pleine conscience, ce sont des méditations guidées, principalement où on porte son attention sur la voix. La voix Oui. va nous guider sur certaines choses. Ici, dans le zen que j'ai eu, on est son propre guide. On Mhm. pratique en groupe dans le silence, on est son propre guide. Voilà comment j'ai appris pendant quelques années, pendant 10 ans. D'accord. Donc ce voyage au Japon, Hmm. alors à la base, oui, c'est bien pour aller découvrir, comme tu dis, un peu les sources de tout ce que tu as pu apprendre, tout cet apprentissage. Une façon de découvrir le pays, une façon de découvrir des gens aussi, hein, une autre façon d'aborder la vie C'est la découverte d'un nouveau continent, aussi, dans oui. beaucoup de sens du terme. Effectivement, rencontrer les gens, rencontrer le pays, rencontrer des paysages, aller aux racines des pratiques, parce que la vision des paysages, mais aussi la nourriture, Oui. tout ça fait partie de ce qu'on allait chercher. Bon, il y avait des visites, mais il y avait beaucoup de pratiques également. Mhm. Pratique de quoi? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Donc, quand tu as décidé de partir, c'était dans quel but? Enfin, oui, d'accord, on Alors, a dit je découvrir, n'ai mais tu partais avec une organisation. Voilà, je Enfin, n'ai pas vraiment décidé de partir. Ça fait plusieurs années que je prends cours, je pratique le Seiki avec la veuve du fondateur, avec Kyoko Kishi. Et Kishi, le fondateur, est décédé il y a 7 ans. mhm. Et il y avait un voyage commémoratif qui était prévu pour refaire le tour des lieux dans lesquels il aimait bien aller pratiquer, des lieux D'accord. emblématiques de la culture japonaise, pas seulement emblématiques dans le sens extérieur, dans le sens visibilité, dans le sens beau, pas Mhm. seulement, même Mhm. si ça l'était, mais aussi dans le sens ressenti et Énergétique alors? ouais, notamment énergétique, mais aussi historique, donc la profondeur des racines et l'intérêt historique de certains lieux. Mhm. Donc le voyage se faisait sur les 3 dernières semaines de septembre. Euh, C'était avec presque exclusivement des praticiens de shiatsu et de seki Mhm. de l'Europe. On avait des Écossais, des Anglais, Allemands, des Autrichiens, des Suisses, Français, Espagnols, des Belges. Ah oui, un beau petit mélange, ça. Oui, des Françaises. Et donc on est parti, on était un petit peu plus de 30. Ah, quand même. Oui, Ah bon, oui, c'est oui. quand même, et en même temps, c'était un petit groupe par rapport à d'autres voyages. Mhm. 30
praticiens à se retrouver là-bas. À se retrouver là-bas pour aller... pour faire un voyage aux sources, un voyage aux sources de nos pratiques, et puis aussi aux sources de soi. Oui. Parce que c'était aller à sa rencontre également, c'était profiter d'un voyage où on est déraciné. Ah, complètement. Là. Voilà, mais parfois pour mieux se retrouver, il faut un peu se perdre. Oui, c'est vrai, je viens encore de lire il n'y a pas longtemps ça, tout à fait. Cette façon de se retrouver justement dans ce pays où je pense que les racines hein, pour les Japonais sont très importantes, ça t'a ramené à toi aussi, à tes propres racines ou pas? Je ne peux pas encore dire ça comme ça. Alors je dis pas encore, parce Pas que je encore. suis en digestion du voyage. C'était un voyage profond. Donc ça, je peux pas encore en parler de cette manière-là. Maintenant, c'est vrai que le déracinement et la grosse différence culturelle est intéressante parce que déjà le gouffre de langage, c'est intéressant. Ils ne Ah parlent oui, pas forcément anglais, donc c'est le japonais. On doit apprendre non seulement les quelques mots de base, mais aussi les us et coutumes. ah Parce oui, parce que c'est très qu'il y a important. des règles, Oui. il y a l'étiquette, il y a les codes. Et donc ça, on avait aussi un petit peu d'apprentissage des codes à avoir. Et ça, c'était intéressant parce que je pense que c'est par là aussi qu'on plonge dans une culture. Ah bien sûr. Un exemple de code. Un exemple, quand on est arrivé, quand on a rencontré le groupe, on allait passer une semaine d'abord en montagne, donc dans la campagne, à Yamaguchi. À Et tes souhaits. voilà. C'est pas facile de retenir tous ces noms hein, en Non, mais plus. Hein. j'ai un petit papier parce qu'il y a des noms qui sont difficiles à retenir. J'imagine. Et quand on est arrivé là-bas dans la guest house, on nous a d'abord expliqué que les chaussures restaient dans le sas à l'entrée, qu'on avait des pantoufles, qu'on n'allait pas à l'intérieur sans nos pantoufles ou on laissait les chaussures forcément à l'entrée. Mhm. Donc il y a eu ça. La façon d'aller se laver, c'était des bains publics. Donc Ah ce oui. sont des bains séparés hommes-femmes, mais des bains publics. Et donc il y a une façon d'aller se laver. Donc il y a des codes pour se laver, pour être bien vu. Ah oui. Donc il y a ça. Parfois, dans certains endroits, pour aller manger. Donc il y a une façon, il y a une tenue. Il y a une tenue pour dire bonjour, pour s'incliner, etc. Donc il y Ils a sont des très règles. respectueux hein, de leurs règles, justement. Alors, il y a une perte. Je pense que des discussions qu'on a eues, il y a une perte tout doucement des valeurs traditionnelles. Oui. Mais le respect fait encore partie grandement de leur fonctionnement et la conscience de la collectivité. Ça, c'est ce qui nous manque largement. C'est Oui. là-bas, même à Kyoto, qui est une ville où il y a quand même, je pense qu'il y a un peu plus de 7 millions d'habitants. Donc, c'est une très, très, très grosse ville. Les taxis qu'on prenait pour aller d'un endroit à l'autre, ils sont prudents, ils font attention aux cyclistes. Quand ils arrivent à un endroit où il y a quelqu'un qui est prêt à traverser, ils s'arrêtent parce qu'on n'est pas sur 3 secondes. Ce qui est Et vrai. donc, il y a une attention à la collectivité. Et voilà, il y a vraiment une compréhension de cette collectivité, cette culture collective. Ça qui est très, très intéressante et qui nous manque un petit peu chez nous. Un petit peu beaucoup même. Hein. Mhm. Et là-bas, dans les montagnes, alors, c'était un petit village. C'était quoi exactement? Vous étiez où? Est-ce qu'il y avait un monastère ou quelque chose? Alors, Enfin, je ne sais la pas si on première dit semaine, monastère d'ailleurs, je pense pas. la Hein. première semaine, c'était pas un monastère, c'était ce qu'on appelle un temple, un Oui, voilà, temple un shinto temple. où il y avait juste un prêtre qui vivait là-bas, qui est responsable de cet endroit. Donc nous, on vivait à 3 quarts d'heure de marche, on logeait à 3 quarts d'heure de marche dans une espèce d'hôtel, c'est une guest house, une grande guest house traditionnelle. Donc les chambres, c'est des tatamis, donc des Ah oui, matelas bah en oui. paille de riz. Mhm. Donc c'est des grandes chambres comme ça. Et on allait tous les jours au temple. On descendait à pied par les chemins. Oui, on descendait à pied par les chemins jusqu'au temple. Et là, on avait une pratique shinto. Donc une pratique qui s'appelle Oyakudo. Donc c'est une pratique de récitation, genre de récitation de mantra, avec une marche rythmée qui est qui a rien de religieux ou de prosélyte. C'est Mhm. vraiment histoire de la récitation du mantra et la répétition du mantra nous met dans un état hypnotique.
Mm. Et la marche, le mouvement, met aussi le corps dans un mouvement hypnotique. Et il y a toute une série de ressentis qui vont arriver. Donc il y a des émotions qui vont se dégager, il y a des ressentis qui vont arriver. Et donc voilà, c'était 3 jours le matin. Le matin, on avait 3 jours de cette pratique. Que tu Euh, connaissais ou pas non, du pas du tout? tout. Ça, je découvrais. Je Mhm. découvrais totalement. Et c'était pour nous faire comprendre un peu le fonctionnement du Shinto. Le Shinto, c'est ce qu'on considère être la religion traditionnelle du Japon. Parfois, on le lie à l'animisme, parce que le Shinto fait encore fort référence aux esprits de la nature, par exemple. Donc, il y a un très, très grand respect de la nature. Euh, c'est difficile d'en parler, le Shinto, parce que je pense que c'est quelque chose à vivre. Il faut ressentir. Les temples sont souvent dans des endroits naturels, dans des endroits intéressants, des beaux Mhm. endroits. Et là, on était en pleine nature. Ah, donc eux, ils croient aux esprits de la nature, alors les Japonais? Alors, ça, je peux pas répondre pour eux, on n'a pas vraiment discuté. Mais ouais, les personnes qui ont envie de découvrir ça un peu, je les invite à voir les dessins animés de Miyazaki, Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke, Chihiro, le voyage de Chihiro. Et là, on voit des références au fonctionnement japonais, à la pensée japonaise et à la relation aux esprits de la nature. D'accord. Ok. Donc là, ça c'était le matin. Hein. Alors voilà, le C'était les matin, on trois avait premiers ça. jours, hein, Ouais, c'est ça? voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Parce que déjà, cette première marche pour arriver au temple, hein, 3 quarts d'heure, vous aviez déjà le temps de- pas de méditer, mais en tout cas d'être en rapport peut-être étroit les uns avec les autres, ou rien qu'avec vous-même, ça dépend peut-être, hein, Non, quelle était la façon. on était contents de faire connaissance les uns avec les autres parce Vous ne que, connaissiez pas à la base, hein, pas alors, tous en tout cas. personne ne se connaissait ou très peu se connaissait à la base. Moi, je partais avec un ami, Mhm. donc on était très contents de partager ce moment ensemble. L'heure de marche nous permettait de faire connaissance, simplement, de voir qui était qui, de voir un peu les pratiques, voir de quel pays on venait, etc. Et puis la pratique nous permettait de bien plonger en soi, donc le côté méditatif et introspectif était Mhm. largement utilisé lors de cette pratique méditative de marche. Pour après mieux remonter à la guest house, Ah oui, on vous allait remontiez directement après. bon, directement, Enfin, non, il n'y avait directement, pas entendons-nous. d'urgence, mais la pratique le matin, ça durait 3 heures quand même. 3 heures, Oui, 3 heures d'affilée oui, oui. pour cette pratique? Wow. D'affilée, c'est-à-dire sans pause. Oui, Bon, c'était chacun à son rythme, mais c'était 3 heures d'affilée. ça Donc, passe vite, celui qui voulait j'imagine. faire une pause de 2-3 minutes, il n'y avait pas de problème. On avait le temps de boire, on avait le temps d'aller aux toilettes, de manger un petit bout. Ça passait vite. Ça Mm. passait vite parce que on est très concentré, c'est quelque chose de très dense. Mhm. Et donc ça passait assez vite et puis on remontait à la guest house. Donc on avait un repas là-bas. Et Repas, bon, forcément japonais. oui. J'imagine que ça n'a rien à voir avec les restaurants japonais qu'on peut rencontrer ici. Bon non, il y a des références, hein. Il y a des références dans nos régions, des restaurants japonais. C'est assez restreint ici ce qu'on connaît. Donc Mhm. on connaît principalement les sushis, Oui, les shirashi, donc les bols de riz avec 2-3 choses dessus, le le tempura soupe aussi. Hein. miso, le tempura, ouais. Ça c'est la base. Mhm. Là, le cuisinier, le chef du Green Lodge, là où on était, s'est mis la barre, a décidé de mettre la barre haut et de nous faire découvrir des choses différentes tous les jours. Oui, C'était extraordinaire. Donc, quand je dis c'était extraordinaire, c'est ouais. des saveurs. Alors des saveurs, oui, tout à fait. Beaucoup de Alors, poissons alors, le matin, un petit peu, pas beaucoup. On a cette idée d'avoir beaucoup de poissons, une saveur de la mer qui était présente tous les jours. Donc, soit un petit morceau de poisson ou des algues. Oui. Donc, tous les jours, on avait des algues. Le petit déjeuner, c'était du riz, des algues et un bol de miso. Donc, à midi, on avait souvent un bouillon avec des nouilles. Et puis, alors, le soir, on avait un repas complet, toujours un bol de riz avec des légumes, avec du poisson, avec des tempura, avec toute une série de choses dont je suis incapable de donner les noms et Oui, d'expliquer parce qu'il y a des choses, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Des d'accord. choses parfois, alors pour ceux qui vont au Japon, si on vous propose du natto, goûtez une fois, c'est intéressant, c'est du soja fermenté, Ah oui. c'est fort. C'est fort, moi j'ai pas apprécié. Mais voilà, il y a des saveurs
Je pense que si on goûte un Munster quand on vient du Japon, on trouve ça dégueulasse. Oui, certainement. Donc voilà, Oui. il y a eu des saveurs étonnantes. Mhm. Et une nourriture, enfin des aliments qu'on ne trouvera jamais ici, j'imagine, hein. Pour certains, effectivement, oui. Ah oui. Mhm. Ça, c'est un peu impossible d'importer. Parce que c'est vrai que, par exemple, si on va à Düsseldorf, il y a tout un quartier. C'est chinois ou japonais Il y a un finalement à Düsseldorf? quartier, c'est la plus grosse Oui, communauté hein. japonaise Oui, oui. d'Europe. Ouais. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a plein de magasins Mhm. où on peut trouver, mais bon, il y a toujours des choses qui sont difficiles à importer, hein, de toute Oui, ou façon, qui sont très chers. ou qui sont très chers. Là-bas, Ouais. j'ai mangé le citron, le yuzu, qu'on connaît un petit peu ici, Oui, qui est très très cher ici. Là-bas, ça coûtait rien du tout, yuzu et kaki. Et j'en ai mangé, j'en ai mangé quelques kilos. tant et plus. La vie là-bas, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, la vie est chère. Comment elle se passe Alors, avant d'aborder le reste, hein? de ce que j'ai pu voir, bon, c'est difficile encore une fois de répondre parce qu'on était invité et Oui, qu'on était pris en évidemment. charge. Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est quand on allait en ville, on a passé un peu de temps à Kyoto. C'est vrai qu'aller boire un verre ou manger un petit bout, une bière, on est vite à 6 euros. Ah oui, quand même, Donc aussi. Oui. voilà, un restaurant à midi, un lunch, c'est vite 10-15 euros. Pour Ouais. avoir quelque chose de correct, Mhm. ça peut vite Monter. être un peu plus cher qu'ici. Maintenant, il faut voir peut-être la différence de salaire aussi, hein. Ouais, ça, je peux pas comparer. Voilà, Donc c'est ça. voilà, on était pris en charge, on était vraiment babysitté du début à la fin. Ah, ça fait du bien, hein, quand même. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. Ouais. On prend vite goût, hein, à ça. Ah, ouais, ouais, c'est Quand sympa. Ouais, même. ouais, ouais. Bon alors, voilà, donc le midi, vous rentriez au temple, et puis après, qu'est-ce que vous faisiez? Parce que, bon, vous n'alliez pas rester là-bas, pas dans le temple, à l'hôtel, À à la la guest guest house, house. ouais. Alors, les premiers jours, on avait pratique de Seiki. Donc, on Mhm. avait officiellement 3 jours d'affilée de pratique de Seiki. Kyoko Kishi, qui était notre organisatrice et qui est mon enseignante de Seiki, s'est vite rendu compte que 3 jours, ça allait être un peu court. Mais on a casé, voilà, on a casé, on avait du temps à certains endroits. Donc, les 3 premiers jours, Seiki, et puis on avait d'autres visites. Après-midi, on est allé voir des hôtels. Donc, hôtel AUTEL, Shrine en Oui, hein, anglais, oui. voilà, qui était dédié à certaines déesses Shinto, notamment un hôtel au milieu de la montagne, un Ah endroit, oui. un endroit splendide qui était à 3 heures de marche. Ouais, Ça a beaucoup 2-3 marché, heures. hein? Ah, on a pas mal marché là-bas. Dans la montagne, on en a profité parce qu'on était en pleine nature. Pas de pollution sonore, pas de pollution visuelle. Donc pas d'avion, pas de réverbères. Une nature très vierge. Des daims, des serpents. Pas mal de serpents, des menthes religieuses. Mm. On a vu ça. Euh, Quoi d'autre? Dans les animaux, non, ce qui nous a le plus marqué, c'était le cri des daims la nuit et les serpents le jour. Il fallait être prudent. Oui, Ouais. ça c'est clair. Et donc, visite C'est bien d'en avoir dans d'hôtel, son assiette, mais pas en dessous de son ça, on n'a pied, pas quoi. mangé. Non, 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 Non? non, non, non. En dessous de ses pieds, non, il faut être prudent. Il faut Mhm. être prudent. J'en ai vu quelques-uns, parfois de façon très très proche. Certains étaient considérés comme très dangereux, nous a-t-on dit, mais je pense qu'il faut être prudent et pas trop, trop agressif et il n'y a pas de Voilà souci. aussi. Ouais. Mhm. Donc on avait des visites là-bas dans la nature. Et puis dans les derniers jours des pratiques, on est retourné sur Kyoto. Donc on n'est pas resté toutes les 3 semaines là-bas Mhm. en nature. On a été visiter un fabricant de papier de riz. Ah oui. On a été visiter un monsieur qui fabriquait ça. Donc de C'est façon encore très purement utilisé. traditionnelle. Alors c'est très utilisé, ça c'est un fabricant purement traditionnel. Donc, Ils l'utilisent pour quoi, leur papier de alors riz? ils font des lampes avec. Donc ils Ouais. font des grandes feuilles de papier qui font plus ou moins 1 mètre sur 1. Papier qui est plus ou moins fin, qui est plus ou moins texturé. Donc si on regarde parfois le papier de riz, il y a des fibres dedans. Oui, oui, oui. Voilà, plus Mais ou moins texturé. c'est une autre qualité, j'imagine, que ce qu'on peut voir éventuellement ici, Ouais, ou ouais, oui, ouais, hein, oui, quand oui, même, c'est c'est tout à rien à fait. C'est voir, quelque quoi. chose c'est un artisan et il a une qualité très poussée. Donc, je pense que le papier qu'il utilise de moins bonne qualité, il en fait des lampes. D'accord. Donc, il recouvre des espèces d'abat-jour. Et puis alors, il a toute une série d'impressions et de papiers colorés ou imprimés.
qui là servent d'estampes, etc. Mhm. Mhm. Ça, c'est bien, tiens. Et beaucoup C'est- d'artisans comme ça Alors, je pense que au Japon? encore une fois, je ne Bah peux oui, tu pas n'as pas vu tout répondre non de plus, manière, hein, ouais, non, manière non. absolue. En tout cas, durant ton voyage, est-ce que tu Alors, aurais oui, pu, ouais, ouais, t'as pu on en a pu en rencontrer? rencontrer quelques-uns. Effectivement, je pense qu'il y a une attention à l'artisanat et une reconnaissance de l'artisanat qu'on perd parfois un peu chez nous. Mhm. Ce qui est intéressant à dire, c'est qu'au Japon, certaines personnes sont classées comme trésor national et ce sont des artisans. Ah bon? Ouais. Ceux qu'on considère comme des très grands artisans sont classés comme trésor national. Parce que leur pratique et leur savoir-faire est fort importante et doit être transmis. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que la jeunesse a envie de reprendre justement ce genre de travail d'artisan? Là C'est une aussi, tu bonne sais pas. question. Voilà, c'est une bonne Parce que c'est question. pas évident, hein, non Ouais, je pense plus. qu'une certaine jeunesse peut-être, mais c'est comme chez nous, hein, ils sont imbibés d'ultramodernisme et Mhm. d'écran. Donc Ouais. ça, c'est un peu... Ça gâche un petit peu tout. Mais bon, voilà, c'est la Est-ce vie que chez nous, moderne, hein. beaucoup d'enfants ou de jeunes veulent se lancer dans la menuiserie, dans Non, la mais c'est pure menuiserie dommage. traditionnelle? Ouais, tout à Bah, fait, c'est c'est dommage, dommage. hein, Ouais. justement, parce qu'on est un peu, on va finir par être en manque de ce Ouais. genre de Mais il y a personnes. une noblesse du geste. Donc, Mhm. les Oui, tout à artisans qu'on a fait. rencontrés, il y a vraiment une noblesse du geste et une attention au geste, et ça, c'est vachement beau. Ouais. Mhm. Ensuite, raconte-nous tout. Alors, Ah, ça va être difficile de raconter en une petite heure 3 semaines de voyage c'est intensif et clair. Bon, ben, de pratique aussi. je vais essayer de passer les choses importantes en revue. Oui, Donc, oui, là on a euh, planté un peu le décor, hein. ouais, euh, là-bas dans la montagne, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les rapports. Quand je parlais de Miyazaki, pour les personnes qui aiment bien le Japon, Mhm. les dessins animés, il y a Hayao Miyazaki. Là, on se retrouve en plein dans les paysages de Miyazaki. Ah oui. Pour les amateurs de manga, donc les BD, il y a Taniguchi, Jiro Taniguchi. Et on se retrouve dans ces paysages-là qui sont des paysages qui sont fabuleux. Donc, qui alternent entre bambouseraies, les montagnes, les forêts, les chanderies. Donc ça c'est assez étonnant. Il y a euh, l'ambiance, il y a les criquets, il y a des grillons comme ça qui sonnent très très fort la journée, ce sont d'autres la nuit. Donc il y a vraiment des ambiances très particulières. Et c'est pas spécialement le Japon qu'on a l'habitude de voir à la télé, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est le Japon rural. Et c'est un Japon, en tout cas moi je m'y suis senti très très bien. C'est très très apaisant et on a envie de passer du temps à s'asseoir avec un bouquin ou aller se balader. Mhm, C'est très très apaisant, c'est très serein. mhm. Donc, donc après une semaine, on est redescendu sur Kyoto. Donc là, on a eu quelques visites de temples zen. Donc j'essaye de retrouver le nom, c'est Ryoji Temple, Ryoanji Temple, donc qui est un temple zen avec les cailloux. Comme on voit les Ah oui. images avec les cailloux et les espèces de vagues ratissées dans les cailloux. Ça, on est allé visiter un temple comme ça. On a été visiter des choses qui sont un petit peu touristiques, un peu beaucoup. Oui, il y en a, hein. Évidemment, Oui, il en faut. exactement. Ben, ça faisait partie du trip, Oui, ça faisait bien partie du sûr. voyage. Euh, Ça, ces endroits sont intéressants à voir au-delà de l'aspect hyper touristique. Ça pénètre une culture. Donc voir comment on rentre dans un temple, ce qui s'y passe, se dire qu'il y a des gens qui ont, avant que ça ne soit touristique, des personnes qui vivaient là-bas, des moines, Mhm. et Il n'y en qui a avaient une plus? pratique. Dans certaines ailes de certains monastères, mais bon, maintenant il y a des endroits qui sont extrêmement touristiques, qui sont envahis de tourisme. Kyoto, c'est une ville qui est classée par l'UNESCO. Donc il y a des endroits qui sont classés par l'UNESCO. Donc avoir une vie monacale dans ce genre d'endroit, C'est juste pas possible. bon, ça peut être intéressant, mais je suis pas sûr. Ça rentre pas dans leur côté zénitude, hein, en tout cas, Exactement. ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, on a visité quand même pas mal de temples différents, plus ou moins connus. J'essaye de retracer un peu le chemin qu'on a fait. Euh, En redescendant sur Kyoto, on est allé s'installer à un endroit qui s'appelle Shigizan. C'est entre Kyoto et Nara. Mhm. C'est un temple de bouddhiste dans la montagne. Alors ça, c'est un endroit incroyable. C'est un Oui. endroit, je pense que c'est l'endroit le plus magique que j'ai visité.
Ah oui. C'est au milieu de la montagne, c'est un tout petit temple. Ils ont un hôtel qui est juste à côté du temple. Pour accéder au temple, on a un quart d'heure de marche sur des allées avec des marches et des petites lanternes qui vont jusqu'au temple. C'est des ruelles, des espèces de sentiers qui s'entrecroisent. On a l'impression de voir un labyrinthe. Là, c'est un Japon très très traditionnel et là, comme on voit dans les films, comme on voit euh, ouais, dans les images de rêve qu'on peut Ah avoir de oui, certains temples japonais, ce sont des endroits incroyables. magique. Ouais. Là-bas, là, on a passé 3 jours. Toujours Alors, des lieux alors que le maître Seiki fréquentait voilà, alors, hein? exactement. Oui. C'est des lieux euh, il avait envie de faire découvrir aux étudiants occidentaux, des lieux qui sont. Alors, quelle image, Chargé ouais. de beaucoup de choses, Voilà, d'énergie, d'histoire, de... exactement. L'image qu'il avait l'habitude de donner, c'était Stonehenge, mais encore avec des pratiques encore actuelles. D'accord. Donc, il y a des lieux qui sont très, très anciens, mais avec des pratiques Moderne. qui sont encore d'actualité. Oui. Enfin, Donc qui reste, oui, moderne. voilà, ce temple-là qu'on a visité, c'est un temple qui a plus ou moins 1000 ans, un peu moins de 1000 ans. Je pense qu'il a été construit au 14 ou au 15e siècle par un moine bouddhiste. Alors il y a toutes les histoires, on dit que le moine bouddhiste, il y avait une histoire avec un dragon, qu'il a enfermé l'âme d'un dragon au sommet de la montagne, et puis que de là, il a décidé de faire le temple. Euh, Ça, on peut pas vérifier. Donc Non, j'ai et essayé d'aller pourquoi voir, pas? d'ouvrir la boîte du dragon, mais on l'a pas trouvé. Ah zut, mais il a bien planqué, hein, en fait, c'est Ouais, pour ça. peut-être. Ouais. Donc là-bas dans ce temple, euh, je pense que c'est l'endroit le plus traditionnel dans lequel on ait passé du temps. C'est un vieux temple avec des pièces, encore une fois, avec des tatamis, donc des matelas en paille de riz, euh, des, des murs, ce qu'on appelle les shoji, donc des murs en papier de riz qui peuvent coulisser. Ah oui, Donc les pièces sont séparées juste par une porte et une feuille de papier. voilà. Et on avait nos quartiers, on avait nos chambres. Là-bas, on dormait par 6 à 6 par chambre. Donc on était disséminés comme ça sur 2 étages. Ça, c'était un endroit vraiment, vraiment traditionnel. C'était un endroit vraiment de quiétude, très, très fort. Là, on sentait que c'était un vrai temple avec encore une pratique. Encore une vraie pratique très, Oui. très, très vivace. Alors, que dire au-delà du ressenti, au-delà des images, ils appellent ça le Tiger Temple, le temple du tigre. Bon, il y a toute une histoire qui est plus ou moins compliquée sur le pourquoi du tigre. J'avoue, je ne m'en souviens pas. Oui, parce qu'il y avait un dragon à la base, donc, et puis là, Euh, maintenant, un tigre. ouais, j'essaye de me souvenir. Le temple de mémoire, il a été construit l'année du tigre, le mois du tigre, Ah oui, quelque chose évidemment. comme ça. Et donc, ils Oui, ont appelé ça Tiger Temple parce qu'il y avait une référence calendrier qui ok, était très très forte et très liée au tigre. d'accord. Donc, c'est pour ça. Donc là, le matin, hop, je reviens un peu dans mes souvenirs. J'essaie Oui, d'atterrir aussi un peu dans ma tête. Euh, Au-delà du côté magique du temple, le matin, à 5h30 du matin, on avait les premières pratiques. à 5h30 du matin. 5h30 du matin, voilà. C'était un lever un peu tôt parce qu'il fallait être Ah là oui. 5h15. Voilà. Donc on se levait à 5h moins le On rappelle quart. que c'était pas des vacances, hein, c'était pour découvrir quand même plein de C'était choses. voilà, c'était je vais dire un voyage formation. Oui, et puis bon, bah, on n'a pas assez d'une seule journée, hein, dans ces cas-là, hein, je crois. Donc c'est vrai qu'il faut pas perdre son temps à dormir. Mais ici, en même temps, c'était pour découvrir plus que des images. Ouais, Donc oui, les images, oui. on peut y aller en journée, on peut être Ouais, cool. Là, on allait rencontrer des pratiques également. Et donc, si on voulait rencontrer des pratiques, il fallait rencontrer les moines méditants. Et donc, voilà, la première méditation, ça commençait à 5h30 du matin. d'accord. Donc, première méditation de 5h30 à 6h, c'était rituel Goma, donc rituel du feu. Donc, c'est récitation du Sutra du cœur, les Nyashingyo, pour ceux qui connaissent, avec une certaine pratique liée au feu pour brûler les impuretés, D'accord. grosso modo. C'était une pratique vraiment intéressante, donc c'était très très fort. C'était Pour se nettoyer, en fait. quelque part, ouais, voilà, pour se purifier, Mhm. purification du feu. C'était une pratique très forte, bon, sans doute liée à la fatigue, Peut-être, ouais. mais vraiment intéressante parce que on était 30 dans une pièce toute petite, on était quasiment les uns sur les autres.
et les deux moines qui faisaient le rituel, on sentait qu'il y avait une vraie énergie dedans. Donc on commençait notre journée par cette demi-heure de rituel Goma. Et puis juste après, on allait encore de 6 heures à 7 heures moins le quart dans un temple un petit peu plus loin. Et on avait là rituel du bouddhisme, rituel bouddhiste. C'était un temple de bouddhistes Shingon. Pour ceux qui connaissent, il y a plein de branches dans le bouddhisme japonais. Oui, hein. Plusieurs branches, et là c'était des Shingon. Et encore une fois, c'était récitation du Sutra du cœur. Là, c'était un endroit assez intéressant parce que bon, il y avait je pense une vingtaine de moines qui récitaient, donc c'était nettement plus grand. Et quand on sortait du temple, c'était le lever du jour sur Ah, ça la doit être vallée de Nara, magnifique en plus. dans les montagnes. Et Ouais. on était dans les montagnes et en dessous de nous, on avait la plaine de Nara. On avait les collines au loin avec le soleil qui se levait. Ouais, c'était magnifique. Ah oui. Et quand on sort de ces méditations, par exemple, là, tu disais cette purification par le feu, hein, quelque part, on se sent comment? Est-ce qu'on se sent vide ou rempli quel est l'état? Enfin, tu vas me dire, tout dépend Vivant. aussi de la personne. Vivant. On se sent vivant. On sent que chez nous, parfois, on a oublié certaines valeurs et que certains rituels ont été trop classés dans la religion. Et quand Mhm, je dis rituel, c'est même simplement un rituel pour rentrer à la maison. mhm, Un rituel des ancêtres, une photo qui est accrochée au mur, un souvenir, un rituel, la façon de prendre la nourriture, d'aborder la nourriture, de presque dire merci, d'avoir son bol qui est plein. C'est toutes des attentions que j'ai trouvées là-bas et qui me semblent manquer chez nous et mhm. qui sont intéressantes. Tu penses que tu pourrais utiliser ce genre de rituel au quotidien ici, chez Alors, toi? pas comme ça, parce là, on est dans une culture. Le Japon, c'est une culture à part, Mhm, mais certaines attitudes sont utilisables, oui. Oh, oui, tout à fait. Déjà, prendre le respect de la nourriture. Quand on remplit son assiette, ben, on la remplit à la mesure de son appétit. On ne mhm. prend pas plus pour être sûr d'en avoir assez et puis Oui, jeter la non. moitié. Non, voilà, c'est Donc, ça. c'est des attitudes. Dire merci. Le rapport aux gens, ça, il y a eu un rapport de respect qui Mhm, était incroyable, d'entraide. Donc, quand on était en difficulté, même au-delà des problèmes de langue, il y avait toujours quelqu'un pour nous aider. oui. Il y a toujours quelqu'un de très très serviable qui venait nous aider, même dans les grandes villes. Et ça, oui, c'est des attitudes qui peuvent être réutilisables chez nous. Mhm. Leur attitude par rapport à vous les Européens? Mais alors, comme on était accompagné par deux japonaises, Oui, évidemment, c'est encore on était différent. invités et donc on était attendus. Oui. On était attendus dans beaucoup de sens parce que c'est un gros groupe qui débarque, d'abord, et ensuite parce que le fondateur du Seiki, Kishi, c'est des endroits où il avait créé du lien. Les gens là-bas, je pense, savaient qu'il avait des liens particuliers avec les Européens, et donc il y avait une attente et un respect. D'accord. Et donc, Cette envie de connaître aussi, peut-être. bon, il n'y avait pas forcément l'envie de connaître de quoi des De... Européens. Oui, Alors, l'envie de partager, ouais, ils étaient prêts à partager. Ça se sentait très très fort. Ouais, tant qu'ils pouvaient. parce qu'on s'intéresse à eux, à leur façon d'être, à leur façon de vivre. Hein, Ils avaient peut-être. envie de dire, ben voilà, nous, on vit comme ça. Oui, pourquoi ne pas le faire découvrir aux autres, quoi. Euh, Parce qu'on ignore un petit peu, ouais, finalement, hein. mais encore une fois, c'était la première fois que j'allais au Japon. Je peux difficilement répondre. Je serais curieux d'y retourner tout seul, en Pour dehors voir un d'une peu, oui. organisation, pour voir la différence d'attitude. Mais je pense qu'il y a une attitude de respect. Mais elle Et est long, universelle. hein. Dès qu'on s'intéresse à l'autre, l'autre peut s'ouvrir. Oui, tout à fait. Chez nous, on est parfois un peu fermé de ce côté-là. Bah oui, parce qu'on prend pas le temps non plus hein, de Oui, découvrir les gens. on a peur. On Simplement, a on a très peur des peur autres cultures. aussi, Et c'est dès qu'on vrai. s'ouvre, on se rend compte que il y a des valeurs communes. Mhm. Et au-delà d'emballages culturels différents, les valeurs sont les mêmes. Bah, on est tous des humains, hein, Mhm. de toute façon. Tout à fait. Je crois que Mhm. à la base, on est tous les mêmes, hein. Oui. Ouais, tout simplement. Alors, ensuite, Bien, donc je reviens, donc Shigizan. euh, donc là-bas, au-delà des rituels, on a eu la possibilité d'aller visiter des temples, chose que moi j'ai pas fait.
Donc Ah j'ai bon? préféré rester là-bas au temple de Shigizan, d'abord pour aller visiter ce dragon au-dessus de la montagne, Oui, cet que tu n'as jamais hôtel. trouvé, hein, de toute Non, façon. mais c'était bon, il y avait 3 quarts d'heure de montée pour aller au sommet de la montagne, pour aller à cet hôtel. Cet hôtel, c'était en pleine nature, c'était un endroit magnifique, et rien que la montée ou la redescente à travers la forêt, Ah ça ouais, valait le détour. ça te chargeait aussi de Ouais, grandes choses, exactement. quoi. Et puis ce sont des endroits où il y a encore beaucoup d'histoires. On a traversé un endroit où historiquement il y a une grande bataille avec un samouraï très connu. Et donc on nous raconte ça, les Japonais qui partagent leur culture nous disent, ben voilà, là-bas vous allez passer dans un endroit où il y a une bataille très célèbre, et on nous rappelle tout ça. Donc c'est des endroits vivants. Mhm. C'est Donc chargé d'énergie aussi là-bas, ou enfin, est-ce qu'on ressent que effectivement il s'est passé quelque chose dans cet endroit? bah, il faut pas trop tout mystifier. Chez nous, il y a aussi des lieux chargés d'énergie. Mhm. Donc je pense que n'importe quel lieu naturel est chargé Les, d'énergie, ouais. et un lieu urbanisé est chargé d'une autre énergie. Donc Mhm. ça dépend un peu. La place Saint-Lambert est chargée d'une certaine énergie, et si on va dans le bois de la Campe, c'est une autre énergie. Ouais, c'est Ou vrai. si on va à Brocéliande, c'est encore une autre Ah, énergie. tout à fait. Donc je pense qu'il faut pas trop mystifier tout ça. Effectivement, il y a des ressentis, parce que les forêts sont pas les mêmes, parce que la lumière, les odeurs sont Oui. pas les mêmes, les sons sont pas les mêmes, donc l'ambiance est forcément différente, et que les lieux dans lesquels on a été, on y allait euh, avec le souvenir ou l'idée que quelque chose s'était passé. Donc on essayait d'être attentif, et puis il y a des pièces commémoratives, il y a des plaques commémoratives, etc., qui expliquent tout ça. Mhm. Ou alors il y a un japonais là-bas sur le sommet de la montagne, on a eu un japonais qui a pris du temps pour nous expliquer un peu tout ce qui se passait dans la région, tout ce qui s'était passé. Donc ça, c'est appréciable. Oui, tout à Donc fait. effectivement, les lieux, on les visite avec des yeux neufs aussi. Parce Oui. que quand on est à l'étranger, on regarde avec des yeux neufs, des yeux de touriste. On oublie un peu d'avoir les mêmes yeux chez nous. Bah, parce que c'est un décor connu, hein, comme on Voilà, dit. parce que c'est l'habitude. Oui, On a des beaux voilà. lieux chez nous aussi. C'est vrai. Donc voilà, moi j'avais décidé donc de ne pas faire de visite de temple pour me retrouver un petit peu dans la nature, et pour passer du temps notamment avec 2 amis, un Suisse et un Autrichien, pour pratiquer Shiatsu et Seiki. Donc encore une fois, bon, on était là pour de la pratique. Et donc on a passé du temps au temple à vraiment se recentrer sur nous et nos pratiques. Mhm. Qui sont peut-être un petit peu différentes d'un pays à l'autre, ou pas? D'une La personne à base, elle l'autre. reste. Oui, Voilà, d'une oui, voilà. personne à l'autre, effectivement, la personnalité peut influer sur le style, Mhm. D'accord. heureusement. Oui, Ah ouais, bah oui, oui, heureusement. oui. Mhm. Vous n'êtes pas des machines non Non, plus, hein, ah donc oui, vous y mettez votre cœur aussi. exactement. Donc voilà, là-bas sur ce temple, on est resté 3 jours, et puis on a repris la route, et on est allé là à l'est de Kyoto, dans une petite ville qui s'appelle Kameoka, et on a été reçu pendant une semaine dans la fondation Oomoto. Alors la fondation Oomoto, c'est une fondation, ce qu'on appelle du néo-shinto, donc une secte. Secte, ça n'a pas la même connotation que chez nous. Oui, hein, rassure tout le monde. Oui, tout à fait. C'est comme un mouvement. C'est un mouvement shinto, mais de néo-shinto qui a vu le jour il y a un peu plus de 100 ans. C'est encore Euh, tout neuf alors c'est finalement, hein. encore assez récent, tout à Mhm. fait. Et eux, la secte, la Fondation Omoto, ils essayent de garder vivaces les arts traditionnels. Mhm. Donc, ils se rendent compte qu'il y a une perte des valeurs purement traditionnelles, et ils essayent de garder ces valeurs traditionnelles. Donc, les valeurs traditionnelles, c'est quoi? C'est la poésie chantée, c'est la calligraphie, c'est la poterie, c'est la cérémonie du thé. Euh, Oui, ça c'est quelque chose, paraît-il, la cérémonie du thé, hein, au ouais, Japon. ouais, tout Il à paraît que fait. c'est quelque chose de merveilleux quelque part. Enfin, c'est plein de. C'est émouvant, paraît-il. C'est un moment, ouais. Oui. C'est un moment particulier. Donc là, à Kameoka, bon, tous les jours, on avait des pratiques différentes, et on a été initié, et on a participé plusieurs fois à cette cérémonie du thé. Pourquoi est-ce que c'est tout un cérémonial, hein? Alors, je pense qu'il y a une origine qui est liée au samouraï. Donc, la cérémonie du thé, Chado, comme on connaît maintenant, il y a une partie est liée au samouraï qui allait prendre son dernier thé avant d'aller au champ de bataille, et il ne D'accord. savait pas s'il allait revenir vivant. Et donc, c'était lié au mouvement zen.
mouvement de la méditation et du bouddhisme zen, où la méditation zen était aussi liée à cette pratique du samouraï qui va se concentrer sur l'instant présent parce qu'il ne sait pas s'il y aura un instant d'après. Et donc oui. le thé faisait partie de ce dernier thé qu'on boit avant peut-être de mourir. Donc il Oui, y a, d'accord. y a un aspect, bon, c'est pas un aspect morbide, hein. Ça Non, non, peut non, sonner non, non. morbide, Oui, mais ça ne l'est mais pas du tout, non, au ça contraire. a donné lieu euh, à une hyper-présence au moment présent. Et donc il y a une attention du geste. Pour la personne qui prépare le thé, il y a une attention au geste pour être exactement dans le temps et Mhm. dans le bon moment et dans le bon geste, là où ils sont en train de faire les choses. Et pour la personne qui reçoit le thé, bon, au-delà du rituel, parce qu'il y a une façon de recevoir le thé, il y a une façon de prendre le bol, Ah oui. il y a une façon de boire le thé, il y a des phrases rituelles à dire pour remercier. Euh, Au-delà du côté cérémonial, ben, il y a le moment. Et profiter du moment et sentir le moment, ouais, c'est génial. Mais cette cérémonie du thé n'est pas pratiquée au quotidien. Je veux dire, si on va prendre un thé quelque part, il n'y a pas ce cérémonial quand Non, pas même. comme ça. Non, non, Voilà. pas du tout. Non, parce que là, ça peut être poussé à l'extrême. Certaines cérémonies durent très longtemps. Ah oui, Non, oui, oui, ça peut durer plus d'une heure. ah oui. En même temps, c'était peut-être la dernière heure du samouraï, donc Voilà. il fallait Mais les effectivement samouraïs, ils qu'elle sont plus soit. là. Oui, c'est Oui, non, pour non, ça mais qu'on le enfin, fait je veux plus tous dire les à jours. l'époque, quoi, je Oui, veux tout à dire. fait. Hein, donc Mhm. c'est vrai que voilà, il fallait vraiment que ce soit un moment. Un moment unique. Waouh, oui, Ouais. voilà. Donc, moment unique, là-bas à Kameoka, on a eu cette initiation. On nous a expliqué comment ça se passait, comment ça devait se passer, comment on devait agir et bon, quelles étaient l'attitude qui était demandée, qui nous était demandée. Et 3 jours après, on était invité il y avait la fête annuelle du leader spirituel, Ah, et on était invité à cette fête annuelle. Et le leader spirituel nous a invités à une cérémonie de thé qui était très très traditionnelle là-bas. Donc on n'était pas beaucoup. On était les 30 occidentaux et peut-être une dizaine de japonais, où on était servis tour à tour, chacun un bol différent, parce que le bol, rien que la poterie, c'est pas un bol de chez Ikea, ah ben non, c'est un bol qui a été fabriqué par un artisan. Chaque pièce est unique. unique. Ouais. Euh, Parfois, ce sont des pièces qui ont une grande, grande histoire, qui sont très, très vieilles. Quand il est donc tenu par des personnes Exactement, ça on avec un peut pas le passé. savoir, Ouais, non. mais voilà, on a chacun des bols différents, et donc la cérémonie du thé, c'est pas juste boire un thé, c'est toute la pièce, c'est le moment, c'est l'odeur qui est dans la pièce, c'est les fleurs qui sont déposées, ce sont les peintures qui sont C'est accrochées. un ensemble en fait. Voilà, c'est ce que la personne qui prépare le thé dégage. Et puis, on nous offre une espèce de petite pâtisserie. On nous offrait une pâtisserie à la farine de riz, à la pâte de riz, Ah un oui. mochi. C'est super bon. C'est sucré, ça nous permet d'attendre le thé. Donc, on profite de cette pâtisserie et puis on nous donne le bol. Et rien la pièce de poterie, elle est très très belle. Elle a son poids, elle a sa texture. Le thé, Oui, pour ceux j'imagine qui que aiment bien les saveurs. voilà, pour ceux qui aiment bien les thés japonais, le matcha, donc c'est la poudre de thé. C'est avec ça qu'on fait la cérémonie du thé. C'est une poudre qui est battue. Donc D'accord. ça mousse un petit peu. Chaque matcha a des goûts différents. Il y en a certains de très très grande qualité. C'est très très cher. Tu m'étonnes. Mais ça peut être très très bon. Et donc là-bas, ouais, on a goûté des thés qui étaient incroyables. On a bu des thés qui sont incroyables. Et c'est un moment. C'est vraiment un moment particulier à vivre. On est seul avec soi et avec son thé, mais ensemble. Voilà, Et c'est donc c'est un ça, oui. moment de partage dans le silence. Et c'est à vivre. Mhm. Ce sont les femmes ou les hommes qui préparent le thé pour ce genre de cérémonie ou Euh, c'est les deux ou... alors là-bas, on a eu les deux. Donc on a été reçus par ce leader spirituel. C'était des femmes qui nous préparaient, qui nous servaient le thé. Et puis c'est le lendemain ou le surlendemain, on a été reçus à une autre cérémonie dans une toute petite maison traditionnelle. Et là, c'était des hommes qui nous préparaient, qui nous servaient. Et ces personnes ont revêtu aussi un habit particulier. Est-ce qu'il y a une tenue particulière pour celui qui va servir le thé? Parce que celui qui Alors, le reçoit, bon, forcément, ça peut être vous, les Occidentaux, bah, vous on n'avez était à pas... Ouais, l'occidental, on n'était ouais, pas ouais, en voilà. kimono. Alors je pense que
Les femmes étaient en tenue traditionnelle. Quand on a été reçu, c'était la fête du leader Oui, en spirituel, même donc temps, voilà, il y oui. avait un cérémonial. Quand on a été reçu 2 jours plus tard, c'était de mémoire, ils étaient habillés assez à l'occidental. Donc Aussi. les Japonais sont habillés très à l'occidental, c'est-à-dire complet veston. Donc chemise, cravate, veston. Et ça, c'est l'habit traditionnel maintenant de... D'accord. Voilà, c'est un peu classique, mais c'est l'habit traditionnel. Ok. Donc il y D'accord. avait les deux. Les deux, ce qu'il faut savoir, bon, dans cette cérémonie du thé, on n'est pas assis à une table, on est à genoux au Oui, hein, sol. oui, Et oui. donc ça, c'est une posture qui est parfois un peu difficile à tenir. On se demande Mais d'ailleurs comment ils font eux, ah, hein. mais il faut un peu d'habitude. Ouais, Ouais, voilà, c'est juste avec un peu ils sont faits d'habitude. pour aussi, hein. J'imagine que Mm. leur corps est Bah, parce qu'on fait habitué ça, depuis tout petit, hein, voilà, mais de moins aussi. en moins, parce que les jeunes japonais ont de moins en moins la possibilité de s'asseoir en seiza, comme on appelle ça, Oui, oui, traditionnel. oui. Ouais, Donc voilà, donc je reprends le fil de la oui, Kameoka. Donc pardon. non, non, non. Cérémonie du thé. On a eu donc là-bas la fondation Moto. Ils essayent de garder vivace cette tradition. Donc rien que la fondation est sur un parc. Le parc, il y a des temples, il y a un jardin des plantes, plantes traditionnelles et plantes médicinales. Il y a jardin, ce qu'on appelle jardin japonais ici. Oui. Donc, bon, c'est facile. Là-bas, ils sont tous Ils sont japonais, les tous jardins. japonais. C'est clair. Ouais. Et donc, ils gardent ce côté rapport à l'architecture. Oui. Euh, Dans les arts qu'on a eu l'occasion de pratiquer, il y a eu la calligraphie avec un maître calligraphe. Ça, c'est très très beau à voir. Mm. C'est très 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 compliqué. Ah Tenir oui, un hein, ça. pinceau et arriver à avoir autre chose qu'une espèce de tache au milieu de la feuille, Voilà, c'est ouais, quelque avoir un chose. trait Ouais. magnifique, quoi, hein, Ouais. élégant. Hein, Ah oui, ah oui, la calligraphie, c'est une écriture super élégante, quoi. tout à fait. Et donc là, c'était vraiment intéressant à toucher l'art du geste. Parce que Oui. c'est quand on a vu les Japonais prendre le pinceau et voir quelle attitude ils avaient simplement pour prendre le pinceau, c'est vraiment impressionnant. Mhm. Bah, déjà, rien que leur façon d'écrire, hein, leurs lettres, je veux dire, il faut déjà, c'est de l'art, hein, déjà, Ouais, tout simplement, non, quoi. ouais, Moi, je trouve, en c'est tout autre cas. chose. Oui, oui, Mhm. oui, ça c'est Ouais. certain. Mais peut-être que nous, on perd aussi ce côté artistique et ce côté graphique de l'écriture. Mm, mm. Peut-être. Bah, déjà, on n'écrit plus beaucoup avec l'ordinateur, hein. Ouais, exactement. Donc, Mhm. à la limite, quand on doit écrire une lettre maintenant à la main, on a mal à la main parce qu'on n'a plus l'habitude. Ouais, tout à fait. Ah ouais, exactement, c'est vrai. Et donc, on a eu de la calligraphie, on a eu décoration de poterie chez un potier qui est assez connu. Donc, il nous a invités dans son atelier pour nous montrer ce qu'il faisait pour décorer des poteries. Ça, c'était assez... ouais, c'est aussi compliqué, c'est aussi intéressant. On a eu récitation de poésie, Mm. initiation à la récitation de poésie, C'est pas poésie facile chantée. en japonais. On avait les phonétiques. Ah, Donc, il ouais. nous avait donné une traduction phonétique. Ouais, Donc, parce ça nous que... permettait de pouvoir réciter. Il y a un moine qui récitait. Là, j'avoue que le moine qui récitait m'a touché très, très fort. Donc, il nous initiait à ça. Et donc, il a commencé par la récitation de la poésie. Et puis, il nous a expliqué un peu le processus. Et quand il nous a demandé si on avait des questions, il n'y avait pas beaucoup de questions et on lui a redemandé si on pouvait juste terminer par une récitation de sa poésie chantée parce qu'on avait été très touchés. Lui était ému Ah, qu'on lui bah oui. demande et il y a vraiment de très très belles choses de ce côté-là. On a eu initiation à l'aïkido. Ah bah oui, mais ça tu connaissais déjà. Alors ça, je pratique depuis pas mal de temps, mais c'était une belle découverte sur le sol japonais parce que c'est très très différent de chez nous. Tu m'étonnes, Ouais. encore une fois. Encore une fois, tout est très différent. Ouais. Ce qui était intéressant dans cette petite ville Kameoka, c'est que c'est en dehors des centres touristiques. Et là, on commence à découvrir le Japon qui est un peu Le plus vrai, profond. le Voilà, c'est vrai comme Japon. quand on était en montagne, dans la ruralité. On commence à découvrir le Japon, voir comment ça se passe. On a été visiter une brasserie. J'ai oublié, il y a plein de choses qu'on a faites. On a été découvrir une brasserie où ils fabriquent le saké de Ah, manière le traditionnelle. bon saké. Ouais, ah ouais. Ça, c'est aussi intéressant de voir quel est le rapport ils ont à une boisson qui va être fermentée. Mhm. Ou chez nous, on cherche la production parfois.
la production à tout prix. Et là, c'est la qualité. Alors là, ils ont les deux. Donc, ils ont la recherche de la production, et c'est un saké de qualité moyenne. Où ils ont un saké très supérieur, où le riz est juste, une fois qu'il a fermenté, qu'il a mariné, etc., il est suspendu. Et ce qui coule, c'est-à-dire ça fait un tiers peut-être de ce qu'on pourrait presser. Ce qui coule, c'est juste ce qui est offert par les kami à la fermentation, et ce sera juste la production de ce saké, qui est considéré comme un saké de très très grande qualité. Le saké royal. De l'empereur. Pardon, oui, c'est vrai. Ouais. Mais effectivement, c'est le sacré de l'empereur. Ils appellent ça le saké de l'empereur. Tu vois, sans savoir. Tout à fait. Dis. Je suis prête à partir au Japon, moi. Oui, tout à fait, il faut essayer. Et donc, là-bas, à Kameoka, on avait pas mal de temps libre. Moi, j'ai profité de ce temps pour passer beaucoup de temps seul dans ma chambre. J'avais une chambre individuelle. Et donc, j'ai profité de ce temps. C'était la dernière grosse semaine avant de repasser quelques jours à Kyoto. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps pour lire, pour pratiquer la méditation et pour intégrer ce que j'avais pris. Oui, parce que c'était énorme. Les 10 jours avant, oui, tout à fait. C'était dense. Et puis alors, le soir, on avait de nouveau des pratiques de Seiki, donc pratiques d'échange de ces massages énergétiques. Différent aussi, non, puisque c'est quand même l'épouse du maître qui... Non, c'était pas différent, parce que la seule différence, c'est que le groupe, comme on était en fin de séjour, le groupe, on se connaissait tous, j'ai envie de dire... profondément, pas très bien, parce qu'on se découvrait, mais profondément. Par rapport à tout ce que vous aviez vécu ensemble. Et il n'y avait pas besoin forcément de parler, c'est qu'on se reconnaissait. On ne se connaissait pas, mais on se reconnaissait. Et donc là, il y avait une pratique d'échange de Seiki qui était dense et profonde. Parce que quand on mettait la main sur quelqu'un, c'était avec la volonté de vraiment lui faire du bien. Ou quand quelqu'un mettait la main sur soi, c'était vraiment ça. Et ça, c'était cool. Ça, et en même temps, donc ça veut dire que vous aviez ce soin en plus, quoi. Je veux dire, c'est une forme de soin quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez bénéficié de soins tout un chacun durant toutes ces 3 semaines, finalement. J'ai envie de dire presque tous les jours. Tout à fait. Oui. On était là pour ça aussi. Oui, vous étiez là pour ça. On était là pour apprendre et pour pouvoir bien donner. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, comme je donne cours de shiatsu, notamment et de Seiki. Pour pouvoir bien donner, il faut avoir appris à bien recevoir. Exactement. Oui, c'est important. Pour pas mal de choses dans la vie, de toute façon. Et on oublie un peu parfois. Ah ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu t'es senti différent le dernier jour que le premier jour quand tu es arrivé ? Inévitablement, j'imagine. Inévitablement, parce qu'il y avait l'expérience. Au-delà du fait que tous les jours, on allait au bain. Les bains, c'est les onsen, donc c'est des bains naturels. Comme je disais, c'est des bains publics. On a des petites douchettes sur le côté, et puis on se plonge pendant une demi-heure, 3/4 d'heure dans un bain qui est à un peu plus de 40 degrés. Donc on se détend. Et même s'il fait 30 degrés dehors, on va quand même aller au bain à l'étuvée. Et ça, c'est une détente incroyable. On avait nos pratiques de méditation. En ce qui me concerne, c'était quotidien. Et puis, on avait les pratiques au temple Shinto. Donc, dans tous les endroits, il y avait des pratiques Shinto dans des temples, qui sont des moments de méditation. On avait les échanges de Seiki. Donc, forcément, on revient changer, on revient rempli d'images, d'odeurs, de sensations. Mais on revient rempli d'une expérience de soi. Oui. Mais je comprends également que tu sois toujours en train d'atterrir, quoi. Oui. C'est tellement intense que voilà, ça fait 2 mois que tu es rentré, mais... Alors c'est difficile de mettre des mots, parce qu'on me le demande souvent. Les mots que j'ai trouvés à donner, parce qu'on me demande parfois c'est quoi le Seiki et qu'est-ce que tu as été chercher là-bas. Oui. Alors ce que j'ai pu répondre il y a quelque temps, c'est on imagine qu'on a une graine de nous plantée très profondément, mais que notre culture, notre façon de vivre fait parfois qu'on s'oublie un petit peu. Parce que c'est notre mental qui va prendre le dessus, parce qu'on doit faire des courses, on doit bosser, on doit manger, on court après parfois après le temps, mais on se perd un petit peu dans tout ça. Ce que je suis allé chercher vraiment, et le Seiki permet ça, c'est d'aller un petit peu, le Seiki, c'est comme arroser cette graine de soi, et puis à un moment donné, elle va germer.
Elle va germer, elle va grandir, et puis elle va fleurir, et puis elle va donner une fleur, et c'est qui on est. Et donc ça, je pense que dans la pratique Seiki, c'est vraiment ça. Et ce que j'allais chercher, c'est encore un peu plus de ça. Aller un petit peu chercher qui j'étais. Oui. Et donc, encore une fois, pour mieux se retrouver, parfois il faut un peu se déraciner. Et le fait de me déraciner là-bas, au-delà de la pratique, ça me permet, je pense, de mieux me retrouver ici. Mhm. Déraciner, mais tu as pu faire fleurir cette fleur qui est en Oui, toi. j'espère qu'il y en aura plusieurs. Il n'y aura pas qu'une fleur, mais ouais, elle est toujours. Mais oui, bon, je dis une fleur, oui, tout à fait. C'est en train de fleurir, ouais, parce que ça allait se rechercher, se dire tiens, on change en rythme, on change des habitudes, donc on revient dans nos habitudes autrement. Mhm. On profite de notre réalité, de nos réalités différemment. On relativise et on revient avec, en tout cas en ce qui me concerne, je suis revenu avec plus de certitude de vers où j'avais envie d'aller et ce que j'avais Mhm. envie vraiment de faire. Et oui, on le sait d'ailleurs. Enfin, tu nous diras vite un petit peu quand même ce qui se passe dans ta vie maintenant. Est-ce que tu as vécu le Seiki? Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu le Seiki là-bas d'une manière différente que le Seiki que tu as appris et que tu pratiques ici? Plus dense parce qu'on n'était pas beaucoup et que la Mhm. plupart des gens avec qui on partait, c'était déjà des personnes relativement confirmées. Donc, quand on pratique ici avec des personnes qui sont débutants, parfois la profondeur ou la densité est un petit peu différente. Donc là, la grosse différence, c'est que c'était plus fort. Mhm. Ah ouais. Donc tu dis ce sont ces petits massages, mais ça veut dire que les mains dégagent aussi une énergie? Il y a quelque chose ou... Ouais, mais c'est ça, bah, c'est jouer sur un ressenti énergétique. Ah Mhm. oui. D'accord. C'est difficile à dire, je pense qu'il faut Mhm. expérimenter. Je ne vais pas en Voilà, je dire crois. trop parce qu'il faut expérimenter Oui, non, pour ne tout pas à laisser fait. trop les neurones mousser. C'est vrai. Puis bon, bah, il a bien fallu remonter à Kyoto quand même, parce Voilà. que bah, il faut bien revenir. Hein. Et il faut bien revenir. Donc Kyoto, bah, c'est une ville magnifique, c'est une ville qui grouille. J'avoue que j'en ai moins profité parce que j'avais pas envie de passer du temps à Kyoto. Et comme tu me disais hors antenne, à la base, tu t'es dit oui, super, je vais avoir quand même des journées où je vais pouvoir faire du shopping. Tu attendais ça avec impatience. Et puis au bout du compte, après ces 3 semaines, bah non. Attends, non, mais quand je suis arrivé à Kyoto, l'idée du shopping me saoulait profondément. Euh, on a voulu y aller. On avait une journée libre, dont une demi-journée à Nishigi Market. Et quand j'ai vu cet endroit, ce temple de la consommation, ce truc hallucinant, je suis content d'y être passé et j'étais content d'en sortir. D'accord. Et puis Il c'était fallait le voir au retrouvé, moins, ouais, quoi. voilà, et c'était retrouvé après des endroits, parce qu'à Kyoto, il y a des endroits de grande quiétude. Et on a préféré, avec les quelques-uns avec qui j'étais, se retrouver dans des parcs ou dans des temples pour pouvoir se poser et puis continuer à discuter. Ouais. Vous n'aviez pas envie de couper finalement toute cette magie que vous aviez vécue intensément. Ouais, parce que le tourisme et les visites, c'est un peu comme euh, dans le sens divertissement. C'est du divertissement, mais Mhm. dans le sens où on sort de cette profondeur qu'on avait trouvée. Et Ouais. on était toujours dans la recherche de ce maintien de cette profondeur. Et de toute façon, tu n'en es pas encore sorti, hein, comme tu me dis. Non, non, je ne pense pas trop vite en sortir. Pourquoi? Parce que parce que tu maintiens ça dans ta tête? Parce que c'est dans ton cœur? Bah, ouais, je pense que si on parle avec des images, on peut dire que c'est dans mon cœur, Ouais. sans que ça ait des images ou des connotations religieuses, parce que j'ai été touché profondément. Mhm. Donc il y a des endroits qui sont ouais, qui remuent les tripes. Ouais. Dans les échanges qu'on a eus, les échanges humains, ben, je pense que parfois ça remue le cœur et se rendre compte que mettre la main sur quelqu'un, il y a une façon de toucher quelqu'un et si on y va avec un grand respect, une grande attention à l'autre, il y a des belles choses qui se passent. Mhm. C'est peut-être là que les fleurs peuvent éclore. Ouais. Donc ça veut dire que maintenant tu le pratiques ici d'une autre manière, enfin, avec ce petit plus. Clairement. Clairement, bon, la pratique de soins, donc ça fait 15 ans que je pratique Mhm. le shiatsu. Ouais. Ma pratique évolue à Euh, chaque fois Tout parce le que temps, bah, oui. c'est normal. Là, au retour du Japon, ma pratique a fortement évolué, effectivement, parce qu'on touche plus qu'un corps, on touche plus qu'une personne, et que dans cette pratique de Seiki que j'ai eue, l'expérience me permet de savoir quoi toucher où pour inviter un changement et Mhm. inviter la personne à se réveiller à elle-même.
Est-ce que tu as eu des témoignages de personnes qui t'avaient peut-être, à qui tu avais donné une séance de shiatsu ou de seiki avant ton départ et à qui tu en aurais prodigué après, Alors, à ton retour? j'ai eu ça tout à l'heure d'une dame, une dame âgée qui est passée il y a 2 semaines à mon bureau, qui revenait et elle m'a dit, après la séance, elle dit le lendemain, il n'y avait plus aucun symptôme. Elle dit après, ces douleurs sont revenues, c'est une dame âgée, mais elle dit le lendemain, elle dit, je ne sais pas ce que vous ne m'avez pas fait la Comme même l'autre chose que fois? d'habitude. Elle dit le lendemain, je n'avais plus rien du tout. Et ce qui est clair, c'est que cette dame arrive avec... il y avait une grande tristesse au début qu'elle venait. Elle vient depuis 6 mois à mon centre. Euh, là, il y a une légèreté de vie. Et j'ai retrouvé dans ses yeux, dans sa façon d'être, une certaine légèreté et une joie de vivre que je n'avais pas vue À la l'été base, dernier. hein, Oui, oui. oui, tout à fait. Donc elle se réveille, se réveille de nouveau à sa vie. J'espère. Donc elle a senti cette cette différence, en tout cas. Bah, elle s'est sentie elle-même. Moi, Oui, je mais ne je veux suis dire, qu'un inducteur, je ne suis qu'un tu es un inducteur, catalyseur. qu'un catalyseur, mais je veux dire, c'était certainement beaucoup plus puissant ou plus profond alors. Peut-être, peut-être. C'est une question que je pourrais lui poser. Mais oui, Ah ouais. Je c'est bien retiens ta d'avoir question et un petit témoignage comme Mhm. ça d'avant, et puis maintenant, avec ta pratique, voir s'il y a quelque chose qui change pour la personne qui reçoit Ouais, tout à fait. finalement ce soin. J'y ai pas pensé, je retiens. Bon, enfin, Fabien, Oh, ouais, attends, c'est je essentiel. suis pas très commercial. Non, mais voilà, pour voir, ne fût-ce que même pour, et pour toi-même aussi, ça veut Mhm, dire que tu es resté dans cette énergie, mhm. re- dans comment est-ce qu'on peut dire, dans ce respect qui t'ont inculqué. Mhm. Hein. Alors, donc, tu m'as dit, enfin, tu viens de dire hein, que tu étais revenu avec des idées peut-être un petit peu plus claires sur ce que tu voulais faire. Et puis, ben, bah, tu t'es lancé sur un projet que tu avais en tête depuis quand même quelques années. Alors voilà, donc depuis 2 ans, mon cabinet de shiatsu est dans un appartement et j'ouvre maintenant un centre de thérapie alternative. Euh, on peut même parler d'un centre de conscience parce que les autres personnes avec qui je vais travailler, les autres thérapeutes, l'idée c'est vraiment la même idée de réveiller la personne à elle-même, de dire qui je suis. Donc on vient avec un symptôme, mais le symptôme, qu'est-ce qui se cache derrière le symptôme? Donc mon retour amène un peu de changement parce que j'ai un acupuncteur maintenant qui vient là, j'ai une médiatrice familiale, j'ai 2 profs de yoga. J'ai une coach qui arrive, j'ai une sophrologue qui va arriver également, Ouais. j'ai une prof de Qigong. Ah Donc oui. voilà, il y a tout qui est en train de se mettre en place de façon assez rapide. Tu crois que c'est justement ton voyage hein, qui t'a enfin peut-être donné pas cette force, hein, parce que tu l'avais en toi, mais cette envie d'aller cette fois vraiment vers ton but? Alors non, parce que l'idée, elle était déjà là, les tentatives avaient déjà été faites. Je pense que le voyage n'en fait que Renforcer? renforcer et clôturer le cycle pour moi peut-être être prêt ou pour Mhm. que le projet soit prêt. Soit prêt. L'œuf, il Ouais. était déjà là. Il Oui, oui, suffisait de oui. l'éclore. Voilà, exactement. Là, c'est fait. Et voilà, c'est fait. Et donc, c'est plus au même endroit, Alors, alors, c'est à coup. Oui, toujours Mhm. à Oui, entre Liège et Namur. Euh, bon, maintenant, j'ai 120 mètres carrés de bureau. Ouais. Donc ça, c'est nettement plus grand. La pièce d'atelier où on fait les yogas, les méditations, etc., fait 40 mètres carrés. Donc c'est très, très bel endroit. Il y a un site internet qui est en préparation. Mhm. Donc résonance au pluriel.io. Sinon, il y a la page Facebook. Facebook, voilà, sur Résonance Je suis zen, qui est toujours là. Et puis, bon, les choses vont évoluer petit à petit. Ben voilà. Alors, bon, le Japon, c'est une chose. Un autre voyage dans un autre pays, peut-être, pour voir encore s'il y a des choses. On a toujours des choses à apprendre, hein, de toute façon. Ouais, en février. En En février. février, je vais en Suède voir les aurores boréales.
Ah, waouh! Mais est-ce que tu n'es pas déjà allé en Suède? C'est pas en Suède que tu avais... Pas en Suède. Je suis allé en Norvège et Ah, en voilà. Islande. Voilà, oui, oui. Suède, on n'avait pas encore fait. On y va cet hiver en espérant voir des aurores boréales. Ah oui, c'est merveilleux. Et quand tu étais allé en Norvège et en Finlande, c'était aussi pour apprendre des choses ou simplement parce que tu pratiques aussi c'est du trekking, hein, c'est ça? Ouais, Voilà, bon, c'était de la randonnée ces ouais, moments-là. randonnée. Sauf en Islande. En Islande, il y a 6 ans, j'y suis allé tout seul une semaine pour me retrouver. De temps en temps, j'ai T'aimes besoin bien de te retrouver, solitude. toi, hein? Ouais, ouais. Il On faut, en a tous besoin. on l'oublie un petit peu. Oui. Donc là, je m'étais donné une semaine de recentrage, tout seul en Islande, fin février, donc en plein hiver islandais. Ah oui, là, Euh, C'était tu très étais très vraiment bien. seul avec toi-même, quoi, face Ouais, j'étais avec... bien seul. Là, j'étais bien seul et parfois j'ai passé 3 heures, j'avais loué une voiture, 3 heures tout seul sur les routes, sans croiser personne du tout. Ah ben oui. Et bon, on a le temps de faire le point, c'est intéressant. Et là, j'avais déjà vu des aurores boréales et j'aimerais C'est bien faire vivre magnifique. ça à ma famille. Ah bah oui, tu Mhm. m'étonnes. Non, c'est vrai que c'est magique aussi, ça. C'est une autre façon de voir le monde encore aussi. Ouais, on relativise un petit peu par rapport à la météo, à la nature, à la planète. Oui. Et c'est tellement magique, c'est comme... Ah ouais. il faut voir ça et on se rend compte que la magie, la nature est magique. Et... Il faut prendre la peine aussi de la regarder. Ouais, tout Hein, à je crois fait. que c'est ça Mhm, aussi, finalement, la tout à leçon à fait. retirer, c'est que Mhm. on peut être à l'autre bout de la terre ou on peut être simplement chez soi, mais il suffit de regarder les Il choses. suffit de Les belles. regarder, voir une fleur qui fleurit, un papillon qui passe, Tout à fait. un nuage et le soleil qui joue avec. Exactement. Mhm. C'est vrai qu'il y a plein de petits bonheurs qui sont semés sur Mhm. notre route et il suffit vraiment d'être réceptif, quoi, tout Oui, simplement. tout à fait. Je pense que Rabelais parle d'enlever le vernis des habitudes. Eh ben, et c'est tout à fait vrai. Il faut aller gratter un petit peu ce vernis pour pouvoir retrouver l'essence même de la vie. Exactement. Oh, je parle bien, moi, je trouve. Ah. Donc voilà, donc la page, je te rappelle la page Facebook alors où on peut te Alors, retrouver. la page Facebook, il y a ma page personnelle, Fabien Bastianelli. Il y a la page du centre qui est Résonance, au pluriel, Je suis zen. Et il y aura la page internet, la page web qui sera annoncée sur les pages Facebook. D'accord. Eh ben, Fabien, bonne longue route avec de ce centre hein, qui ouvre. Et puis d'autres projets, d'autres voyages. La porte est ouverte. Hein, tu viens quand tu veux nous parler de tout ça. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup, Fabien. À très bientôt.